Alors, je me présente Kang Zeng, je suis actuellement chercheur de INRIA. Donc, c'est l'Institut national de recherche informatique et automatique. Donc, je suis actuellement dans l'équipe des FOST. Donc, on travaille sur la modélisation, la simulation et la commande des robots déformables. Donc, mon projet, c'est pour essayer de proposer un outil innovant qui nous permet de simplifier la simulation et la commande des robots déformables et en application en chirurgie. En fait. Donc, dans ce projet à long terme, ce qu'on veut, c'est sortir en fait un OCN et pour les utilisateurs qui peuvent designer en fait le robot via la simulation et après faire la simulation et pré-vérifier toutes les fonctionnalités avant de passer à la phase de fabrication de prototypes. Et de cette façon, on peut gagner beaucoup de temps et aussi on n'a pas besoin de travailler sur une vraie manip. Donc économiquement, on peut gagner aussi des sous. Voilà. Dès qu'on parle robot, normalement, on peut diviser en deux catégories principalement, selon le matériel qu'on a utilisé pour construire en fait le robot. Donc ça peut être le robot rigide. Et en fait, je vous montre tout d'abord, parce que moi, je n'ai pas le prototype de le robot rigide. Donc ça, c'est un robot tripode en fait. Alors le problème pour ce type de robot rigide, c'est que s'il y a un obstacle autour de lui, en fait, l'espace de travail c'est très limité. Donc c'est pourquoi aujourd'hui maintenant on travaille beaucoup en fait sur le robot flexible. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un prototype en fait qu'on a fabriqué pour montrer en fait l'avantage de robot flexible. Là ici on peut imaginer c'est les trois bras en fait, mais en fait ces bras sont déformables, sont faits par le silicone qu'on a imprimé en utilisant l'imprimante 3D. Et en fait, dès qu'on a un obstacle autour de lui, il peut en fait s'adapter sa forme et sa flexibilité également, qui nous permet d'avoir un contact, on dit en fait un safe contact. Donc il n'y a pas de force rigide entre le bras et l'environnement. Et ce type de caractéristique en fait, qui a une application très importante en chirurgie en fait, si on veut placer en fait des matériels rigides dans le corps via le vaisseau en fait. Donc avec le financement en fait, on peut tout d'abord en fait essayer de valider l'autre algorithme, de vérifier la fonctionnalité en simulation. Finalement, ce qu'on veut construire, c'est un robot qui est contrôlable. Autrement dit qu'on doit choisir le type de capteur, le type d'actionneur, et on doit déterminer où on doit placer des actionneurs dans le robot en fait. Et tout ça, ça va modifier la dynamique du robot. Et on veut proposer un algorithme pour vérifier toutes ces fonctionnalités en simulation. Et le financement de ISIT nous permet d'avoir des arts, des postdocs ou ingénieurs pour essayer de travailler là-dessus.